Ben, je pense pour les Africains, la majeure partie de la population vit encore, j'allais dire, en zone rurale. Les projections montrent que d'ici 30-50 ans, nous aurons plus dans les villes que dans l'arrière-pays. Ces populations vivent essentiellement des ressources naturelles. D'abord le sol, le support. La plupart des rapports disent que nous approuvissons d'année en année les terres cultivables. Et pour compenser le manque de rendement, normalement c'est à l'unité d'hectares qu'on devrait avoir le maximum. Mais si vous n'avez pas ce maximum à l'unité de l'hectare, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous détruisez davantage la nature pour pouvoir avoir votre production sur le nombre total d'hectares, malheureusement, ou d'écosystèmes naturels détruits. Et c'est ça qui est le vrai problème. C'est-à-dire que la base même de la production, le capital qui devrait être le capital qui produit, et on allait prélever que le croix, nous sommes en train de mordre profondément dans ce capital et nous l'amélisons. Je crois que c'est extrêmement important, lié aussi à l'aggravation, d'une manière générale, des effets pervers du climat, ce qu'on appelle changement climatique, et ces effets là-dessus. Donc, on a beaucoup intérêt à travailler, à maintenir ce capital de production et au moins nourrir la génération future. Bien entendu, tout le monde s'accumule dans les grandes agglomérations avec tous les effets, j'allais dire, de gestion de l'environnement que cela crée, les pollutions d'eau, des ruisseaux, les pollutions sonores, les pollutions chimiques, atmosphériques que vous avez souvent, parce que vous arrêtez un feu de circulation et que le feu ça passe au vert et tous mettent les pleins gaz pour prendre, vous voyez, déjà toute cette masse énorme de fumée avec le monoxyde de carbone qui se dégage et ses conséquences sur notre appareil respiratoire, sur les risques même cancérigènes. Bref, tout cela constitue maintenant les défis de nos temps modernes qu'il y a. Et ça, c'est un peu partout. Vous allez dans les grandes villes du Nigeria, il y a des milliers, des millions de véhicules sur les voies et nous ne sommes pas encore passés aux véhicules électriques, encore moins au gaz. Vous avez toutes ces déjections. Mais on ne peut pas, surtout avec les moyens des Africains, on ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes, j'allais dire, avec la même intensité. Donc une planification s'impose, et qui dit planification dit aussi priorité. Il faut dégager des axes prioritaires majeurs. En tant qu'agronome forestier, je ne peux que avoir plus, j'allais dire, d'éléments justificatifs que par rapport, comme je dis, aux ressources naturelles. Il faut coûte que coûte qu'on passe à un investissement massif pour répondre, j'allais dire, aux besoins des sols. Les sols crient, mais personne ne veut avoir la patience ni tendre l'oreille pour aller écouter leurs cris de détresse. Les forêts aussi crient, mais on ne veut pas comprendre leurs cris de détresse. Je crois qu'on peut faire déjà beaucoup en se disant c'est ça ce sont les sols qui sont la base nourricière de la population de demain. C'est en maintenant un minimum, vous voyez, d'équilibre biologique autour de nous que nous pouvons aussi vivre sainement pour le monde de futur. Donc je pense que c'est extrêmement important de le faire. Et toutes les technologies maintenant qui permettent de réduire les grandes émissions de gaz à effet de serre, il faut y aller. La technologie est créée par les hommes pour aider les hommes à résoudre beaucoup de problèmes. Oui, bon, il y a beaucoup de firmes maintenant que je vois, de petites entreprises
qui mettent au point du compost. Donc il y a le compost, c'est la matière organique dont la décomposition permet de libérer les éléments minéraux dans la solution du sol pour que les plantes puissent mieux se nourrir. Il y a aussi des engrais formulés, non pas forcément en essayant de mettre ensemble des molécules chimiques. Il y a les roses phosphatées, par exemple, qu'on peut utiliser, et aussi pour faire de la fertilisation, pour donner de la vigueur à nos sols. Il y a aussi pour traiter les pestes, des biopesticides qu'on peut avoir, et toujours pour amoindrir les effets des polluants chimiques qui sont vraiment mortels pour la vie des êtres vivants au niveau de l'environnement. Donc toutes ces techniques devraient pouvoir permettre d'atténuer. Ça ne résoudra pas à court terme le problème de la faim, étant donné que nourrir une population aussi croissante, avec le taux d'accroissement que nous avons en Afrique, il faut prendre aussi quelques risques. Tout le monde sait que ce sont les engrais minéraux qui boostent très rapidement et à très grande échelle la production pour au moins maintenir la population en vie. Et je crois qu'on ne pourra pas y échapper. Mais c'est l'excès souvent qui est le problème. Chaque fois qu'on se met dans des programmes de conservation de la nature, c'est déjà des résolutions. Il y a eu beaucoup de plans d'aménagement envoyés sur diverses forêts classées, divers écosystèmes même des communautés que nous soutenons. Et je crois que c'est ça qui est ce qu'on peut montrer à l'international. Il y a aussi des programmes maintenant de domestication des animaux sauvages. Nous avons commencé avec les buffles et les antilopes à Djidja, sur le ranch du Sénagref. Le Sénagref, c'est le Centre national de gestion des réserves de faune, plus précisément à Guanaga. Et ça a déjà commencé à prendre pour que demain, ce ne soit plus par braconnage qu'on consomme une viande d'antilope ou de buffle, mais que ça vienne d'élevage. Et là, cette expérience a déjà démarré grâce au concours du ministère du cadre de vie et surtout du Sénagref. Je crois que ce sont des programmes porteurs qui vont vraiment atténuer la pression sur les ressources naturelles sauvages. En lien avec l'éducation, quand on arrive à la fin de sa carrière, on fait du mentorat. Vous êtes là aussi pour conseiller les jeunes, pour les guider, pour les assister, les aider, et c'est un peu le travail que je fais sur le plan académique. Sur tout un autre plan, mais comme je vous l'ai dit, je suis agronome, je suis forestier, donc j'ai ma plantation de teck, et je m'amuse aussi à faire des produits de culture maraîchère sous serre. On a fabriqué des serres avec des matériaux locaux qui reviennent à des prix imbattables, donc, et ça permet de temps en temps de se faire plaisir. Je fais aussi la pisciculture, j'aimais déjà depuis longtemps ce genre de spéculation. J'aime bien, puis bon, l'élevage des animaux pour le Sénagref, c'est un grand plaisir pour moi de le faire. Donc souvent c'est les diplômés sans emploi, donc il y a les terres qui sont là, donc derrière ce sont eux qui animent ces fermes-là. Ils peuvent prendre des portions et développer leurs idées avec un peu d'assistance, et c'est ce qui se fait. C'est un peu lié aussi à ma vie. J'aime beaucoup, j'aime aider les gens, j'aime aider tous ceux qui ont des besoins pour aller de l'avant. Et croyez-moi, beaucoup ont utilisé ces peu financement pour créer, pour être quelque chose de formidable aujourd'hui. Donc il faut toujours s'entraider, il faut toujours aider, il faut toujours assister tant qu'on le peut. Travailler, quand on aime travailler, on finit toujours par s'occuper de tout. Même si vous êtes un mathématicien et que vous êtes passionné pour les maths, vous finirez par vous intéresser aussi à votre environnement, que vous allez même modéliser tous les chiffres
disaient quelques grands penseurs, nous devions croire que, à force d'être passionné pour ce que l'on fait, on peut résoudre beaucoup de problèmes au-delà même de son champ disciplinaire. Il faut être toujours excellent, quelle que soit la plus petite des tâches qu'on vous confie, faites-la avec amour, avec votre cœur, avec passion. Et dites-vous toujours que vous allez être apprécié d'excellent à l'œuvre.